Hey salut, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel polymère et aujourd'hui on va faire un tuto back to school, customiser des petits trombones, enfin des grands trombones pour le coup, avec des macarons Harry Potter. Donc comme tu peux le constater, j'en ai fait un avec la voie numéro 9 3 quarts et un avec les reliques de la mort. Donc si ce tuto t'intéresse, je te laisse avec la liste du matériel et donc bon visionnage. Pour la liste du matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, donc que ce soit comme moi en inox, en acrylique, en plastique, peu importe. Une lame, donc à chaque fois j'en présente deux, mais vous en avez besoin qu'une seule en réalité. Un dotting tool avec une pointe très fine. Également une aiguille, ainsi qu'un pinceau en silicone de cette forme-là. Et vous aurez bien évidemment besoin de trombones à customiser. Donc les miens sont très gros, je les ai achetés à Action, donc j'avais pris un doré et un argenté. Et un moule base coque de macarons, donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire la technique classique pour les macarons. Et en polymère, j'ai pris du émeraude, du rouge indien, également de la pâte fluorescente, ainsi que du vanille et de la pâte noire. Et j'ai également pris un support pour poser mes coques de macarons et j'ai oublié un petit emporte-pièce rond. Et donc c'est parti. Donc on commence par prendre notre pâte rouge et on va venir faire une boule que l'on va couper en deux parties égales et on va mouler chacune des parties dans le moule coque de macaron. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez faire la méthode traditionnelle, savoir étaler votre pâte, mettre un film alimentaire et emporte-piécer votre pâte avec la forme et la taille de macaron que vous souhaitez. Et ensuite, une fois qu'on l'a moulé, on vient l'étaler avec votre rouleau et avec la lame. Donc une lame souple c'est préférable, mais une lame rigide ça fonctionne aussi. Et on va venir enlever l'excédent de pâte. Donc faites attention de ne pas couper votre moule comme moi. Moi c'est un moule fait à base de farine et de silicone pour joint. Mais les moules qu'on achète en général, on n'a pas ce genre de problème parce qu'ils sont très bien tout simplement. On réétale bien notre pâte et on va venir un petit peu lisser au doigt s'il y a des petits aspérités, etc. Ce genre de choses, des petits défauts. Et on va venir démouler. Donc soit vous cuisez votre coque de macaron, soit vous la démoulez comme moi pour pouvoir faire la texture. C'est beaucoup plus simple de toute façon. Si vous la cuisez, vous ne pourrez plus changer votre coque. Donc on va venir la mettre sur un support comme moi. Vous avez vu, c'est un support en métal où les coques de macaron sont bien posées. Donc un support très plat, c'est préférable. Et on va venir texturer. Donc on va prendre l'aiguille pour faire la ligne tout autour pour délimiter en fait la taille du craquelage en gros que l'on va faire juste après. Et ensuite donc on va venir prendre notre dotting tool. Moi je fais des textures au dotting tool et non à l'aiguille parce que j'ai changé ma manière de faire les textures un peu gâteau et coque de macaron avec le dotting tool. Je trouve ça beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus joli, beaucoup plus fin et je trouve ça un peu plus travaillé et beaucoup moins brouillon. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère faire les textures de ce genre au dotting tool, même pour les parts de gâteau par exemple. Je le fais au dotting tool, donc je fais des petits creux, des petits points et je trouve ça beaucoup plus joli. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre pâte vanille que l'on va étaler très finement et on va emporte-piécer avec notre emporte-pièce rond et on va venir tout simplement poser cette petite pastille sur une des deux coques. Donc choisissez la plus jolie, je vous conseille, car ce sera la coque du dessus et on va venir tout simplement lisser et poser bien comme il faut sur notre coque et avec un boudin de pâte noire, on va venir la mettre autour de la pastille. Donc il faut qu'il soit très fin pour pas que ça fasse un gros paquet tout simplement autour et on va venir bien lisser le tout et ajuster avec le dotting tool pour vous aider pour raccorder les deux morceaux du boudin, les deux extrémités et ensuite on va venir tout simplement bien coller le tout autour. Et avec notre dotting tool toujours très fin, c'est important, on va venir dessiner, en l'occurrence le dessin de la voie numéro 9 3 quarts, mais vous dessinez donc le dessin que vous avez décidé de reproduire. Et on va venir faire pareil avec le boudin noir très fin, on va venir remplir les petits creux qu'on a fait précédemment avec notre dotting tool. Donc ça sert à rien d'aller très vite, voilà, faites très doucement, prenez votre temps pour bien faire les dessins et que ce soit un minimum régulier et réussi tout simplement.
Et pour l'intérieur, donc on va venir prendre notre deuxième coque, on la retourne, on pose notre trombone et donc voilà, on l'aplatit bien pour qu'il soit un petit peu ancré et que ça prenne la forme. Et j'ai décidé de faire l'intérieur en vanille pour rappeler le dessus tout simplement, mais vous prenez la couleur que vous souhaitez pour le remplissage. Vous pouvez faire une chantilly avec de la chantilly, de la petite épicerie, de la fausse chantilly, de la chantilly en fimo, enfin bref, vous remplissez comme vous le voulez. Et ensuite on va venir raccorder toutes les parties, donc la pastille sur le trombone, et ensuite on va juste tapoter comme ceci pour bien enlever les bulles d'air. Et sachez qu'après la cuisson, j'ai tout décollé pour bien recoller le tout avec de la glu pour être sûr que ça tienne, parce qu'un trombone c'est un objet qu'on utilise, donc forcément c'est à des risques que ça se casse tout simplement. Donc on va venir décoller notre pastille du dessus que l'on va venir poser sur le reste du macaron. Et bien évidemment vous pouvez mettre une petite pointe de fimo liquide pour être sûr que ça colle bien et pour éviter d'avoir à mettre de la glu après la cuisson. Et c'est la même étape pour la partie du macaron avec le signe d'héroïque de la mort. Je suis désolée, mon téléphone n'a pas enregistré, j'avais mis sur pause et j'avais oublié d'enlever pause. Donc vous faites pareil. Et j'ai pris de la pâte noire parce que l'héroïque de la mort ça me fait penser à Voldemort, voilà. Et le vert c'est la maison Serpentard, du coup j'avais envie de faire un petit rappel. Et donc pour l'intérieur j'ai pris du fluorescent comme pour le signe des reliques de la mort, et je viens faire à la même étape que vous venez de voir précédemment. Donc pareil, la coque de macaron c'est les mêmes étapes, c'est juste le signe, enfin le dessin qui change, donc en même temps c'est pas grave si vous n'avez pas les images, mais bon c'est quand même mieux de le préciser. Et pareil, vous allez venir tout simplement mettre votre trombone sur la coque, et moi j'ai pris un trombone doré cette fois-ci pour faire un petit côté, je sais pas comment expliquer, mais je trouvais ça plus sympa tout simplement, et avec la couleur verte je trouvais ça mieux. Et on va venir mettre un petit coup de rouleau pour bien coller les parties entre elles, et c'est déjà terminé. Je vous laisse avec la suite. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, et à me donner des idées de tutoriels que tu aimerais voir sur ma chaîne dans ton commentaire également, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te fais très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!